jag firar julen här på Hawaii. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et ouais, là c'est la formule guidance, la formule message. Et aujourd'hui ce sera message d'un animal totem qui veut vous suivre, qui veut vous aider en ce moment. Donc cette vidéo est intemporelle. Du moment que vous tombez dessus, que ce soit aujourd'hui quand je la publie, demain, la semaine pro, dans 6 mois, dans 1 an, c'est que le message est pour vous. Et bien évidemment, ça je le dis pas assez souvent, mais vous pouvez y revenir, je sais pas, dans 6 mois, peut-être que vous aurez changé d'animal totem, je sais pas, vous pouvez aussi, c'est interactif, hein, vraiment, no pression là-dessus. Alors, aujourd'hui, il y a 3 choix. Quoi vous dire? Il va y avoir... J'ai déjà tiré les cartes, mais j'ai pas tiré la carte de l'animal totem parce que j'ai, du coup, dans mon armoire, sur mon étagère de breloques, j'ai beaucoup de jeux et j'ai 3, je suis en train de les prendre, j'ai 3 jeux d'oracle d'animaux totems. Du coup, c'est 3 vibes complètement différentes, je vais vous les présenter et c'est comme ça que vous allez faire le choix. Et surtout, restez bien parce que je vais faire sauter la carte. Vous allez voir déjà l'animal totem qui va le plus vous attirer. C'est comme ça que vous pourrez opérer le choix. Alors, le choix numéro 1, c'est un oracle que j'utilise souvent, que vous connaissez bien. C'est l'oracle des druides et c'est relié à des animaux. Donc, hop, regardez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Nanana. Ça, il était tombé dans un tirage là, le dernier, je crois. Voilà. Hop, qui a voulu tomber le taureau, mais je ne le prends pas. Donc, pour le choix numéro 1, on va aller chercher la carte ensemble. Qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1? Hop, elle a voulu sauter. Nous avons loi. J'adore, c'est jamais tombé. Choix numéro 1, donc ce sera avec l'oracle des druides et c'est loi. Pour le choix numéro 2, c'est tout simplement l'oracle des animaux. Et ouais, c'est 2 salles, 2 ambiances au niveau du dessin, je vais vous montrer. Oh, il y a moi en premier, regardez, c'est mon animal totem. Voilà, les dessins, ils sont comme ça. Ils sont plus simples, mais ils sont tout aussi forts, hein, moi je vous le dis. Hop, je vais mélanger un peu. Et pour le choix numéro 2, donc sachez que le timing est en barre de description, évidemment. J'en profite pour vous dire que j'ai encore des créneaux pour le mois de décembre en consultation perso. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail, mademoisellebroloc@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons le colibri. C'est beau ça. Donc, loi, c'est très volatile pour l'instant. Loi pour le choix numéro 1, le colibri pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons cet oracle, l'esprit animal. Je vous le montre bien évidemment, le dos écarté comme ça. L'autre côté, c'est comme ça. Hop. Je ne fais pas de commentaires, je veux pas vous... Oh, regardez, le colibri aussi là. Je veux pas vous influencer. Hop. Et donc, pour le choix numéro 3, là aussi, j'ai envie de le mélanger. Qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 3? Pour le choix numéro 3, ce sera la team... Ce sera la team taupe. J'adore. Choix numéro 1, loi. Choix numéro 2, le colibri. Choix numéro 3, la taupe. Timing en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis de la team Wa. Wow. J'ai la patate. Hein. Je vous préviens, je suis en forme. Hop. Non, je vais faire plutôt comme ça. Et puis, j'irai mettre des breloques à la fin en guise de petits conseils ou peut-être des bâtonnets, je sais pas. J'irai voir après. Ce qu'on va faire, il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est pas un grand format d'une demi-heure. Hein. Là, je pense qu'on est parti pour 10 minutes, un quart d'heure max. On va faire comme ça, vous voyez bien, je pense. Ouais, vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Je vais aller vous lire le petit bouquin. Je me suis dit justement qu'à chaque oracle, il y a une vibe différente. Je vais aller vous lire un passage du petit bouquin et après, on ira voir au niveau de mon intuition avec les autres cartes. Alors... Loi, nous sommes à la page 96. Loi. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette bonne mère roi? Alors, loi, vigilance, maternité, paternité, puissance créatrice. Tac, ça, j'ai pas besoin de le lire. Loi signale peut-être que vous êtes prêt à assumer la responsabilité d'une famille ou à vous engager dans une relation à long terme. Elle vous donnera la force créatrice et productive tout en vous assurant que votre famille... Votre partenaire ou vos associés soutiendront votre créativité en vous procurant l'environnement stable dont vous avez besoin. C'est chouette ça. L'éducation des enfants est véritablement l'une des activités apportant le plus de joie et de satisfaction. Très attaché à sa famille, mais capable aussi de voler à une altitude extraordinaire d'un continent à un autre,
Loi montre qu'il est possible d'associer les aspirations matérielles et spirituelles dans notre vie quotidienne. Oh, j'aime beaucoup, ça nous parle de construction, ouais, ça nous parle de construction, ça nous parle, j'aime beaucoup. C'est un bon signal. Peut-être que c'est le message que vous deviez envoyer. Est-ce que c'est un lapsus et que vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça, ma langue a fourché, mais je pense que c'est peut-être pour une personne. En tout cas, le message, il est assez clair. Vous avez ce qu'il faut pour construire. Vous pouvez créer des alliances. Vous pouvez compter aussi sur un clan, une structure, une famille. Il est temps de vous lancer et de matérialiser vos aspirations. J'aime beaucoup, hein. Loi, c'est loi sauvage, c'est vrai, c'est aussi la migration. L'autre jour, j'en ai entendu, c'est marrant. Et je me suis dit que c'était peut-être pas la période, quoique, je sais pas, je m'y connais pas trop en oisillons, tout ça, mais ouais, ça m'a choqué sur le coup, mais j'ai vu plein de voix sauvages. Tout ça pour vous dire qu'il est temps, vous êtes prêts, vous pouvez vous lancer. Moi, j'ai l'impression que Loi, elle est vraiment là pour vous dire ça. Et limite, Loi, je la vois, vous savez, vous pincez les mollets pour y aller, pour vous déplacer, pour faire quelque chose, pour créer quelque chose, pour devenir la maman, le papa d'un projet, de votre projet de vie, je sais pas. Peut-être qu'il y en a certaines qui hésitiez à... c'est vrai que Loi, moi, ça me fait penser aussi un peu à la Cannes. Bon, c'est pas la même vibes, mais il y a un côté partenariat couple. Est-ce que c'est dans votre vie personnelle? Est-ce que dans la vie professionnelle? Voilà, hein, je sais pas. On va aller voir. Avec cet oracle-là, je me suis dit qu'on allait aller voir au niveau astro, planète, maison astrologique, la vibes qui allait s'associer à Loi pour vous donner un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Capricorne, on a la structure. Ah, il est temps de créer votre vie. Ouais, c'est ça, le Capricorne, c'est chouette. Le Capricorne, vous savez, il est persévérant, il est structurant, il a le sens des responsabilités. Et le Capricorne, souvent, c'est le signe associé au papa, au père. Mais c'est vraiment dans un sens large, hein. Le père de quelque chose, le créateur de quelque chose, la créatrice de quelque chose. Là, Loi, elle veut faire partie de votre vie en ce moment pour vous dire qu'il faut se lancer, il faut matérialiser les projets. Peut-être que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi à quelque chose, peut-être que vous avez beaucoup anticipé, hein, comme le fait le Capricorne, parce que lui, le Capricorne, il est constant hein, dans son but. Comme je le dis souvent, et d'ailleurs en ce moment, je parle beaucoup de Capricorne, je ne sais pas pourquoi, mais à court, à moyen, à long terme. Il objective le Capricorne, c'est un signe de terre, même s'il est seul et qu'il doit faire les choses seul, c'est pas grave, il est structuré, il a la patience, il sait qu'il va y arriver parce qu'il a la volonté et la détermination. C'est pour vous apporter vraiment cette force de détermination pour créer enfin quelque chose dans la matière. Ça peut être plein de choses, hein. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, un changement de vie, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager dans la vie, au niveau sentimental, je sais pas, est-ce que vous avez envie de créer une famille en ce moment? C'est le bon moment, hein. Loi, elle est en train de vous dire: «Je t'aide et je vous aide dans ce sens-là, je suis là pour toi, tu peux penser à moi». Si vous voyez des oies, par exemple, c'est une belle synchronicité. On a quoi comme autre petite carte? On a l'expansion aussi. Ouais, mais c'est dans le bon sens, hein. Vous pouvez vous y risquer. Le risque, il est bon parce que vous allez grandir. Vous allez, ça sent bon ça avec le clan, la famille, parce que l'expansion pour moi, c'est que vous allez bouger vos limites, vous allez bouger vos frontières, vous allez vous ouvrir à quelque chose et c'est dans le bon sens parce que c'est comme si je vous sentais un peu en stagnation ces derniers temps, vous groupe numéro 1 et il est temps, ouais, il est temps de bouger maintenant. Il est temps de manifester les choses. Il est temps de faire. Il est plus temps de réfléchir là. Réfléchis pas. Alors le Capricorne, il a assez réfléchi, hein. C'est-à-dire que le Capricorne, il est pas, j'allais dire frivole. Pourquoi je dis ça? Il n'est pas complètement décérébré, hein. C'est parce qu'il a bien réfléchi à son plan d'action. Et du coup, ça gagne, c'est la gagne, hein, parce que le signe du Capricorne, c'est aussi lié à la carrière, au projet, tout ça, hein. C'est plutôt bon ça, mais vous voyez que vous soyez homme ou femme, vous avez une vibes de père ou de papa qui prend les choses en main, qui structure et qui est dans l'expansion. Moi, tout est très cohérent, hein. Qu'est-ce que vous avez avec le tarot en complément? On a quoi? Le 6 de denier, ok. Le cavalier d'épée, ouais, donc ça peut aller vite en plus. Du moment que vous décidez, moi je sens que ça peut aller vite. Et le 6 de denier, ça peut me parler de certaines personnes qui pour l'instant étaient plutôt froids à l'idée de partager. Il y a quelque chose là, avec, vous savez quoi, ça vient de me tiquer là. Mais j'ai tout froid d'un coup. Le 6 de denier, tu sais, mais pourquoi je vous dis tu? C'est marrant, je vais continuer comme ça. Vous savez, c'est un peu la vibe du donner-recevoir, don contre don. Mais c'est vrai qu'il est toujours plus facile, moi j'ai l'impression
Alors ça, c'est vraiment une réflexion personnelle, hein, c'est peut-être que mon cas, je suis un cas sur terre, mais je crois pas. Il y a vraiment ce côté, c'est plus facile finalement de donner que de recevoir. C'est plus facile de donner plein de choses. Moi, en tout cas, ça a toujours été ça. Maintenant, je me mets depuis plusieurs mois à accepter qu'on me donne certaines choses, de recevoir certaines choses, que ce soit des conseils, de l'amour. Il y a ça aussi. Je pense que c'est loi, elle est là aussi pour vous dire, mais vous savez, dans le petit bouquin que j'ai lu, il disait que on peut compter sur des gens qui sont à côté de nous, justement pour des belles collaborations, des beaux couples, des beaux duos. Vous vous ouvrez à l'échange. C'est beau ça, et ça peut aller très vite. Si vous décidez de vous ouvrir et que vous n'avez plus peur de recevoir et que vous continuez à donner, ça va très vite. Le cavalier d'épée, il va très vite. Les choses, elles peuvent changer très très vite. Ça peut, avec le cavalier d'épée, ça peut aussi nous parler de voyage, de distance, il y a des choses comme ça quand même, hein. On a quoi là? L'empereur, ouais, c'est très ça. L'empereur, il est sûr de lui, et puis l'empereur, il gère. Il gère pour sa famille, il gère pour son empire, il gère pour... il rend les choses carrées, il rend les choses possibles. Est-ce que là, il y en a certains, certaines qui doutaient de leur capacité à créer une entreprise? C'est comme si je sentais que vous préparez cette création, peut-être que vous vous lancez, vous êtes autonome maintenant dans le job, ou vous voulez trouver une autonomie. Et puis c'est le bon moment, on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes prête, c'est bon, il n'y a plus rien à étudier, maintenant il suffit juste de se lancer, c'est le dernier petit truc, et puis après, bah, vous verrez, moi je vous le dis, vous allez kiffer. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le 10 d'épée, ouais, vous êtes en fin de cycle, peut-être que votre cycle, c'était un cycle de recherche, un cycle de remise en question, un cycle de compréhension, un cycle très dans l'intériorité, vous posez les bonnes questions, c'est top, mais il finit ce cycle. Maintenant, c'est un cycle où vous matérialisez les choses. Vous êtes au démarrage de quelque chose, mais il faut le manifester. Il faut le manifester, puis vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas tout seul dans ce sens-là et qu'il y a peut-être de belles opportunités au niveau du cœur aussi. Vous allez découvrir de belles personnes autour de vous. Vous êtes peut-être en train de découvrir de belles personnes autour de vous, j'ai l'impression. Et ça va vous donner la force peut-être de justement créer quelque chose. Il y a un pouvoir de création, ça c'est indéniable. Il est chouette, votre tirage, j'adore. Alors, regardez ce qu'il y a dans mes breloques. Il y a un paquet de M&M's vide. Et ouais, j'ai mangé des M&M's. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les breloques, ça peut être des confirmations que vous êtes sur le bon choix, des petites synchronicités, du prédictif, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la lettre F sur le Capricorne, parce que ça parle de vous, de quelqu'un, du nom d'une boîte que vous voulez lancer, je sais pas, quelque chose comme ça. Nous avons le chakra de la parole. Donc ça, tous ces projets, il faut commencer à commencer. Vous allez pouvoir les matérialiser en communiquant autour. Ça y est, vous pouvez dire autour de vous, je décide de créer cette entreprise, je me suis maquée avec telle personne, je souhaite demander, ou par exemple faire une déclaration de demande en mariage, je ne sais pas, moi, vous voyez, déclamer votre amour à quelqu'un, assumer quelque chose par la parole. Ça, c'est important. En plus, on a la petite amazonite, donc là, c'est une pierre qui vous aide justement, bleu, chakra de la gorge, à libérer les paroles avec douceur. Vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un, je sais pas. Nous avons le signe du lion. Alors, est-ce que c'est une synchronicité, votre signe, le signe de quelqu'un? Je ne sais pas. Mais il y a le signe du lion. En tout cas, le lion, lui, il se prend pas la tête, hein. Le lion, lui, quand il a envie d'un truc, il va le chercher. Ou il demande à la lionne d'aller lui chercher. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Il y a le lion et la lionne, c'est le couple. Il y a peut-être des gens qui se posaient la question de se mettre en couple ou pas, je sais pas. Il y a la petite fée qui revient souvent en ce moment, qui est là pour veiller sur vous. Elle dit que vous êtes protégé dans ce projet, que c'est très bon pour vous. Et nous avons l'écureuil, je crois. Et ouais, je l'adore. Elle tombe pas souvent. Bah, l'écureuil, il bosse, hein. Ça va vous demander du boulot, mais ça y est, allez, hop, 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 au boulot. Vous pouvez matérialiser. Bon, bah, il était chouette, ce petit choix. Je vous adore. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les vibes. C'était très effectif, très carré. Là, il n'y a pas d'équivoque. Il faut vous lancer. Que ce soit avec quelqu'un pour construire, je sais pas moi, une famille, un couple, un avenir. Que ce soit pour créer votre boîte. Que ce soit pour vous lancer dans un projet qui mûrit depuis longtemps. Bah, allez-y. Go, go, go. L'eau, elle est là. Elle vous accompagne. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas. Vous pouvez liker, commenter, partager. Je crois que je suis pas en retard sur les commentaires, mais c'est vrai que des fois j'ai des vagues de commentaires, j'adore. Je les lis et puis j'ai pas le temps de répondre, je le fais après. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne et quand vous vous abonnez à ma chaîne, vous pouvez aussi rejoindre ma communauté. Ça y est, pour tous les breloqueurs et toutes les breloqueuses, et bah tous les signes sont sortis normalement aujourd'hui. Donc vous avez tous les signes pour le mois de décembre. Et au mois de décembre, pour ceux qui ont rejoint ma communauté, je ferai l'année 2023 signe par signe. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, ma petite team colibri. J'adore le colibri. Moi, ça me fait tellement penser à Pierre Rabhi. Ça m'a donné envie là de ressortir mes bouquins et de tous les relire. Voilà, grosse pensée pour lui, là où il est. Le colibri,
Magnifique. J'étale les cartes et puis j'irai vous lire le petit bouquin associé. J'ai fait ça pour le groupe numéro 1. Je me suis dit que c'était sympa aussi. De toute façon, mes intuitions, mes canalisations, elles passent aussi par les autres cartes. Donc là, je vois pas pourquoi je n'irai pas lire ce petit bouquin. J'avais très envie. Hop, hop, hop. Le tarot. Alors là, ce sera une planète, un signe, quelque chose au niveau astro associé à ce message-là. Est-ce que tout rentre bien? Mais ouais, meuf. Une petite carte complémentaire, du tarot, tout ça, tout ça. Et je vais aller vous lire le bouquin. C'est pas une guidance très très longue, hein. C'est juste un petit message comme ça aujourd'hui pour vous. Alors, le colibri, où est-il? Qu'est-ce que j'aime cet animal? J'incarne la beauté du vent. Ah, c'est beau. Le message du colibri est en rapport avec les qualités liées à la légèreté et à la petitesse. Tiens, la légèreté. Colibri butinant. De son bec long et fin, ce minuscule oiseau extrait le nectar des fleurs et s'en délecte. Il nous rappelle ainsi que le bonheur repose souvent sur la frugalité, savoir se contenter de peu, et l'appréciation des choses simples, fragiles et belles. De plus, une fleur fane vite, il faut donc savoir profiter d'une opportunité. Quand elle se présente, demain il sera trop tard. Oh, je vais avoir un message. Oh, j'ai envie d'aller confirmer après. Vol du colibri. Cet oiseau bat des ailes à une vitesse exceptionnelle, une dizaine de fois par seconde, ce qui lui permet de voler sur place ou à reculons. Cette caractéristique appelle plusieurs conseils. Tout d'abord, il est important d'agir avec rapidité si vous voulez maintenir le statu quo, être dans une situation d'équilibre. Il n'est par ailleurs pas question d'une action d'éclat, mais plutôt d'une succession de petits efforts. Enfin, si l'adversité est trop forte, il est sage de savoir faire machine arrière. Ah, c'est marrant. Moi, j'ai eu un message qui était beaucoup plus vibrant. Mais après, ça, vous pouvez tout garder pour vous. Moi, ce que j'entends là, et ce qui est magnifique, c'est que le colibri apparaît pour vous dire qu'il y a sûrement une opportunité, alors soit dans un avenir très 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 très, très rapproché, hein, quand vous regardez cette guidance, soit déjà actuellement, vous avez une opportunité en face de vous, il ne faut pas la louper. Moi, le côté fleur qui fane, je le comprends ça. Il faut pas réfléchir. Des fois, il ne faut pas réfléchir. Des fois, vraiment, et moi, je vous dis ça des fois, moi, je réfléchis quasiment plus maintenant. Je suis mon intuition, je suis mon instinct. Ce serait dommage que vous passiez, vous les petits colibris, à côté de quelque chose qui pourrait justement vous contenter, être vraiment dans un plaisir simple, juste parce que vous cogitez trop. Ce serait dommage. Moi, j'ai l'impression que vraiment, ce colibri vient là pour piquer sur quelque chose de très précis dans votre vie. Soit ça arrive très rapidement, soit c'est déjà le cas, et dans ce cas, ce message, bim, je sais pas, là, vous écoutez cette guidance, et dans 10 minutes, vous agissez par rapport à l'opportunité. Je sais pas, on vous a proposé un job, et vous vous êtes dit, oh non, mais peut-être que c'est loin de chez moi, et puis finalement, non, bam, bam, bam. Ou alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous a dit cette fameuse phrase, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je sais pas si ça existe encore à nos âges, mais vous voyez ce principe-là, où je sais pas, il y a une connexion, il y a quelque chose, et puis vous cogitez, non, là, il faut pas réfléchir, vous êtes tombé sur choix numéro 2, c'est très important. Bon, en lien avec quoi c'est? Je vais regarder, on a quoi? Carrément, on a l'élément eau. Ah, c'est en rapport avec vos émotions. C'est un domaine de cœur. Est-ce que vous, groupe numéro 2, il n'y aurait pas votre petit cœur qui commence à vibrer pour quelque chose, un projet, pour, je sais pas moi, une personne? C'est le monde des émotions. Il y a une opportunité, soit qui est déjà présente, je vous dis, soit qui va se présenter rapidement, qui va faire un petit peu ressurgir des émotions. Alors, c'est pas ressurgir des émotions passées, pas du tout. Ça va vous faire, ça va vous hydrater. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça va vous faire du bien. Alors, n'en ayez pas peur. Je sais pas pourquoi. J'entends ça là. Ça y est, j'ai froid, donc je touche du doigt le truc. Je vais d'ailleurs prendre cette petite titrine pour m'aider. Je sens qu'il y a peut-être c'est une situation peut-être qui était gelée dans votre vie, vous aviez l'impression d'être dans de l'eau glacée, et puis là, bim, 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 il y a un petit colibri qui arrive et qui vous pique. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça paraît bizarre ma phrase, hein, mais c'est lié au domaine des émotions. Si c'est quelque chose qui vous fait battre le cœur, ou quelqu'un, pourquoi vous en empêcher? C'est la grande question du colibri. Le colibri, il vous le dit, hein. Il faut savoir réagir rapidement, et les plaisirs les plus simples sont les meilleurs. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous hésitez, je sais pas, à prendre un nouveau job, ou à répondre à quelqu'un en vous disant et si, ouais mais et si je prends ce job, si j'accepte, eh ben ça va me mettre en danger parce que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, de plus grand, de plus fort. Non, réfléchissez à l'instant présent. Si ce projet vous plaît, cette personne vous plaît, bah dites un grand oui, saisissez l'opportunité. Moi j'ai l'impression qu'elle va pas revenir plusieurs fois. Vous voyez? Une opportunité, moi j'ai lu ça dans un bouquin l'autre jour, c'était intéressant. Il disait qu'une opportunité, bon ça peut être n'importe quoi, hein, mais en fait ça passe devant vous, et puis il faut la choper comme ça. Parce que sinon, en fait, l'opportunité, elle va aller vers
quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est normal. Hein. Une opportunité, c'est quelque chose de léger. Là, on nous parle de légèreté. Donc, ça va faire ça. Et puis, bah, après, il n'y aura plus moyen de la choper, cette opportunité. Bon, qu'est-ce qu'on a comme deuxième indication? Je viens de taper le colibri. Le désir. Ouh, c'est beau ça avec l'eau. Ah, il y a quelque chose qui vous fait, qui relance votre machine. Vous, groupe numéro 2, c'est indéniable. Hein. Alors, est-ce que c'est un projet? Ça faisait longtemps, par exemple, dans le boulot, un truc qui vous tient à cœur, et puis c'était endormi, c'était gelé, et bam, bam, bam. En fait, ça y est, ça reprend, et vous avez votre cœur qui se réchauffe. J'allais dire corps, et j'ai dit cœur. Vous voyez? Il y a un truc avec le cœur, ça vous botte. Mais allez-y, vous avez rien à perdre. Franchement, vous avez rien à perdre, surtout si ça vous plaît autant. Si c'est une personne qui éveille le désir, mais bon Dieu, c'est tellement rare, ça, vous voyez? Si c'est quelqu'un, je sais pas, et vous en avez peur, ou... Parce que je sens quand même avec cette dominante d'eau qu'il y en a peut-être certaines qui étaient gelées et qui ne bougeaient plus depuis un certain temps. Donc c'est quand même important, là. Là, le triptyque, il est important parce que le colibri, pop, 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 c'est la rapidité. C'est saisir l'opportunité, saisir l'opportunité. Alors, dans quel domaine on est? Je vais aller voir avec le tarot. As de coupe, bon bah, domaine émotionnel. Hein. Il y a beaucoup de vie de cœur. Alors le cœur, ce n'est pas que la vie sentimentale, bien sûr, mais quand même, l'as de coupe. Regardez ce signe, encore un oiseau. Ouais, je pense que c'est dans votre vie affective. Alors vie affective, émotionnelle ou sentimentale, ou projet de cœur, je ne sais pas. Il y a quoi? Oh, le monde, ah ouais, non, mais là quand même, hein, il faut pas passer à côté, les gars. Moi, toutes les cartes que j'ai, qu'est-ce qu'il est terrible. Il est top, votre tirage, as de coupe et le monde. Alors on a peut-être une proposition amoureuse qui va arriver, on a peut-être quelqu'un qui surgit dans votre vie, là, je sais pas, une espèce de Zorro, là, qui surgit, peut-être que c'est quelqu'un de rapide, peut-être que c'est quelque chose qui ne se présentera qu'une fois, mais en tout cas, on est en train de vous dire quand même que c'est en lien avec quelque chose qui est très épanouissant pour vous et qui vous correspond totalement, quoi. Ce serait dommage de trop cogiter, là. Hein. Faut pas cogiter, faut pas cogiter. On a quoi? Valet de coupe. Attendez. On a quand même l'as de coupe, le valet de coupe, l'eau, le désir, le colibri. Bon. L'as de coupe et le valet de coupe, c'est quasiment la même carte. Parce que l'as et le valet, c'est des commencements et recommencements. Le valet de coupe, c'est une opportunité sur le plan sentimental. Ou alors sur le plan artistique. Parce que le valet de coupe, c'est un artiste. Hein, un petit artiste en herbe. Et c'est ça aussi des projets de cœur, c'est quelque chose d'artistique. Est-ce que vous osiez pas vous lancer dans une veine artistique et c'est complètement pour vous, et puis vous aviez peur et tout? Là, il y a l'as de coupe, le monde et le valet de coupe, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Il faut pas refuser cette offre, elle est magnifique, elle est belle, elle vient de quelqu'un ou de quelque chose qui a du cœur, quoi. Il y a beaucoup d'amour là-dedans, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup... C'est pas un tirage prédictif, mais quand même, quand on passe directement de l'as de coupe au monde, on est quand même dans quelque chose... Je sais pas si vous pourrez trouver mieux, quoi. C'est ça le truc. Et qu'est-ce qu'on a là? Cavalier de denier. En plus, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Cavalier de denier, c'est le signe de la Vierge, vous savez, assez pondéré, une chose par une chose. C'est le côté vierge sage de la Vierge. Hein. C'est le côté un pas par un pas, une graine par une graine, on sème, et puis c'est sur le durable, c'est sur le long terme. C'est quelque chose de très simple. C'est le cavalier le moins rapide du monde. Alors, c'est marrant ça, parce que vous voyez, c'est comme s'il fallait, au niveau du timing, hein, c'est comme si je sentais qu'il faut que vous réagissiez très vite à une sollicitation ou à quelque chose, pas laisser échapper cette opportunité. Et après, une fois que vous l'avez, ben, en fait, c'est pour le long terme. Et le monde, c'est une énergie, bah, c'est ad vitam aeternam, quoi. Vous voyez, c'est beau. C'est un petit peu, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Je sais pas, c'est un petit peu ça. C'est une veine un petit peu comme ça, là. C'est beau, c'est très très beau. Moi, je n'ai rien à rajouter. Il n'y a que des bonnes vibes, donc ce serait dommage de passer à côté de ça quand même. Je vous souhaite de magnifiques opportunités très rapidement, vous dis donc. Hein. Alors, petite breloque, et ce sera terminé. Oula, il y en a plein. Oula, il y en a une qui est restée collée à mon doigt. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je commence par quoi? Il y a plein de trucs. Alors, nous avons le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, celui-là, il est complexe, hein, parce que c'est Lewis Carroll, c'est comme un auteur assez complexe. Je pense que vous vous faites beaucoup de nœuds dans le crâne, parce que le lapin, il est stressé, vous savez, il est stressé, très anxieux dans l'heure, le timing, le machin. Lâchez-vous la grappe et acceptez, dites oui. C'est tout simple de dire oui, en fait. Dites oui aux choses qu'on vous donne, dites oui. Arrêtez de cristalliser comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je le sens. Bon, on a quand même deux cœurs. Alors, nous avons le peace and love.
Genre, bah, tranquille, hein, tranquille, c'est que de l'amour, hein. L'amour, c'est peut-être la meilleure chose, c'est la meilleure chose sur terre. Et on a le couple, donc ça peut jouer aussi quand même sur, et en plus c'est tombé sur le monde, sur une situation amoureuse, hein. Ça je peux pas, de toute façon il y a que ce mot-là depuis tout à l'heure, amour, 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 amour. Nous avons le masque renversé, ça c'est très bien. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un ou quelqu'un débarque et bat les masques, c'est-à-dire que vous pouvez être vous-même. C'est aussi ça que j'entends, étant donné qu'on a quoi? On a le serpent inversé, et donc ça veut dire qu'une guérison opérée. Peut-être que vous, communément dans le groupe numéro 2, vous vous dites: «Ah non, mais je suis pas encore assez réparée, j'ai pas confiance, et si cette opportunité, je me faisais encore avoir, da 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 da». Sauf que je pense que vous aurez pas le choix d'enlever le masque, hein, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a quelque chose de joli. Le cancer, le signe du cancer, ça peut être une synchronicité ou simplement le fait, vous savez, le cancer, c'est un petit peu le chamallow, hein. C'est celui qui aime bien les câlins. C'est réducteur pour vous, mes amis, les cancers, mais quand même, hein. Moi, ma fille est cancer, je sais, mes parents sont cancer. Il y a vraiment ce côté... alors, avec le cancer, il faut faire attention aussi de ne pas se réfugier dans sa carapace et pincer parce qu'on a peur. Là, c'est des belles choses, quoi. C'est des belles choses, en fait, qu'on est en train de vous servir sur un plateau. Pourquoi en avoir peur? Peut-être parce que ça remue des émotions, mais en l'occurrence, ça remue du désir aussi. Bon, alors on a quoi? On a la capacité de s'élever grâce à cette opportunité, avec la montgolfière, de s'envoler, de prendre de la hauteur par rapport aux choses. C'est beau, il y a vraiment que des belles vibes. En plus de ça, alors on s'envole, mais à la fois c'est une relation, un projet qui va nous ancrer, avec le cavalier de Pentacle. On a tout là quand même. On a quoi? On a le petit chat qui est renversé. Le chat, c'est le statut un peu indépendant célibataire. Il est renversé, donc ça veut peut-être dire, peut-être simplement, vous avez peur d'être en couple et vous acceptez pas d'une belle opportunité, vous voyez? Ça peut être ça et oh, c'est marrant ça, le livre. En plus, c'est une relation ou un projet qui vous apportera beaucoup plus de connaissances. Il y a quelque chose aussi d'élévation au niveau de ouais, de la culture, de la connaissance, il y a quelque chose comme ça. Dis donc et tous les feux sont ouverts, hein, vous auriez bien tort de pas, accepter cette opportunité. Ça peut peut-être juste être quelqu'un qui vous dit, je sais pas moi, on va se boire un café, quelqu'un qui vous propose un truc et puis, bah, faut dire oui. Moi, j'ai l'impression que le colibri dit: «Mais attendez pas que ce soit trop tard, il faut le faire rapidement». C'est trop joli. Bon, bah, voilà mes mes chers petits colibris du groupe numéro 2. J'espère que le message est passé. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et ensuite, quand vous êtes abonné à ma chaîne, seulement le bouton rejoindre apparaît pour rejoindre ma communauté. Cette communauté qui d'ailleurs a reçu tous les signes, là ça y est, j'ai tout publié, tous les signes, toutes les guidances par signe pour le mois de décembre. Et puis au mois de décembre, mes chères breloqueuses et breloqueurs, vous recevrez l'année 2023. Et puis vous pouvez toujours me demander une guidance perso par mail. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes petites taupes. Mes petites taupes, c'est trop mignon. Qu'est-ce que j'aime cet animal. Je vais aller vous lire le petit bouquin associé comme j'ai fait, là on nous parle d'introspection, mais les bouquins sont tellement bien faits que cette fois-ci j'ai décidé de vous les lire. De toute façon, mes canalisations et tout ça, bah, je les fais après avec les autres oracles. Alors là, il y aura un petit peu d'astro, soit un signe, soit une maison, soit un élément. Ça, c'est le tarot pour après, hop. Et ça, c'est une petite indication supplémentaire. C'est des petits tirages de 10 minutes, un quart d'heure, hein. Avec un petit conseil bien précis. Déjà, les 2 premiers choix, c'était assez clair. Et hop, on va aller regarder le petit bouquin ensemble. Alors, l'introspection de la taupe. La tortue, le tigre, la taupe. Introspection. Voici une très belle légende Sioux qui en dit long sur l'esprit de la taupe. Dans ces temps très anciens, le grand créateur rassembla toute la création et dit: Je veux cacher quelque chose aux hommes jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le découvrir. C'est la réalisation que, en tant que partie de moi-même, ils créent leur propre réalité. De nombreuses créatures proposèrent un endroit pour cacher ce savoir, mais aucun d'eux n'était vraiment satisfaisant, car l'être humain allait finir par l'explorer. Finalement, grand-mère taupe, qui vit au cœur de la terre-mère et qui voit avec ses yeux spirituels, plutôt qu'avec ses yeux physiques, prit la parole. Pourquoi ne le cacherions-nous pas à l'intérieur des humains? C'est bien le dernier endroit où ils regarderont. J'adore. Le créateur rit et répondit qu'il en soit ainsi. La taupe a une connexion riche et... Elle est géniale cette histoire. La taupe a une connexion riche et profonde avec son être intérieur. Comme la taupe, vous pourriez tirer avantage d'un moment de solitude et d'introspection. Ne cherchez pas de solution autour de vous, car toutes les réponses sont uniquement en vous. Retournez à vous-même et tournez votre regard vers l'intérieur. Examinez vos émotions et comprenez vos schémas. Cela peut ne pas être très agréable, mais explorez même les recoins les plus sombres et les blessures les plus profondes. Soyez honnête et n'essayez pas d'embellir les choses. C'est seulement quand vous vous connaîtrez vous-même que vous serez capable d'initier de profonds changements en vous.
Message de la taupe. Regardez en vous et trouvez vos propres réponses. Vous ne pouvez pas soigner ce dont vous n'avez pas conscience. Connais-toi toi-même. C'est beau, j'ai envie de m'arrêter là. Mais je vais pas le faire. Mais c'est beau, dis donc. Ah, et puis cette petite légende de la taupe, waouh, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Je vais adopter une taupe, je pense. Je sais pas si c'est possible, je vais adopter une taupe. Alors, je suis tout émue, dis donc, c'est magnifique cette histoire. Quel est le message complémentaire qui s'accroche à la taupe? Je ne sais pas, je sais plus comment faire là, je suis toute imprégnée de ce que je viens de dire. Au niveau astral, on a quoi? On a Saturne, bah ouais, on a le petit caillou dans la chaussure. Je pense que vous, groupe numéro 3, c'est assez clair, votre tirage. C'est que vous butez sur quelque chose depuis longtemps. Et non, la solution n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur. Saturne, vous savez, c'est une planète qu'on n'aime pas. Et moi, je l'adore. En général, on dit, ah non, non, je préfère Jupiter. Oui, évidemment que c'est cool, Jupiter, l'expansion, le fun, la joie, la chance, évidemment. Mais sans Saturne, Jupiter partirait dans tous les sens. Il y aurait de l'euphorie, ce serait trop, 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 trop. Saturne, c'est la restriction. Mais Saturne, c'est aussi la remise en question nécessaire pour comprendre quel est ce caillou dans notre chaussure. Et ça nous permet d'évoluer et de grandir. C'est Saturne, c'est normal. Saturne, c'est normal. Saturne, il faut des moments comme ça. Voilà, c'est un petit retour vers soi pour comprendre. Là, moi, je sens qu'en fait, peut-être que dans ce groupe, il y en a plein qui sont allés chercher des réponses, comme on dit, à l'extérieur. Donc, c'est la faute d'un tel, c'est peut-être la faute. J'y vais cash, hein, j'avoue, mais je pense que ça va vous faire du bien. Vous connaissez, je suis toujours bienveillante, hein, mais je suis cash. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, ah oui, mais si je suis comme ça, c'est la faute de cette personne. Oui, mais si je suis malheureux ou malheureuse, c'est la faute de cette personne. Ouais, mais à l'extérieur, moi, j'ai vu, ils font. Mais c'est pas ça la réponse. C'est pourquoi cette personne a eu l'opportunité de vous rendre malheureux ou malheureuse. Ben, c'est parce que vous lui avez laissé l'accès à quelque chose et il faut que vous trouviez ce quelque chose. Vous savez, moi je crois beaucoup aux réciprocités dans ces cas-là. Alors évidemment, hein, c'est pas dans tous les cas, il y a des cas où on se fait vraiment avoir, on n'a rien demandé, mais quand même, pourquoi on a laissé l'opportunité à quelqu'un de nous faire mal à cet endroit-là? C'est qu'on le connaissait pas et qu'on l'avait pas protégé. Waouh, c'est sorti tout seul. Je ne sais, bon, je pense que ça va fonctionner. Hein, pour vous, groupe numéro 3, mais ma canalisation, elle est très très haute là. J'ai vraiment envie de vous aider en plus. Ah bah, ça ne veut pas dire que j'ai pas aidé les autres, mais là j'ai vraiment envie de vous aider. Donc il faut comprendre ça. Et il faut comprendre aussi cette fameuse phrase, vous savez, l'ennemi nous enseigne beaucoup de choses. L'extérieur nous enseigne beaucoup de choses. Par exemple, l'ennemi, quand il appuie sur un truc et que ça nous fait réagir, bah oui, bah c'est c'est peut-être un point sombre, mais qu'il faut aller étudier tout seul. Là, il y a un besoin de retour à soi, de se mettre j'aime bien le dire, se mettre en solitude. Bah ouais, se mettre en solitude, c'est pas grave en fait. Il y a besoin de se regarder un petit peu pour ne plus retomber dans certains schémas. Et pour comprendre enfin une peut-être des 1000 leçons qu'on a à comprendre chacun et chacune dans notre vie. Mais là, c'est important, je crois. Qu'est-ce qu'on a en complément? La lutte. Ouais, ça fait peut-être longtemps que ça dure. Vous savez, c'est peut-être des schémas récurrents, que ce soit affectif, que ce soit des conditionnements moraux, de l'éducation que vous trimballez depuis un certain temps. Et vous êtes plutôt dans le contrôle. Regardez-vous avec des yeux remplis de belles choses, mais regardez-vous quand même. Pour accepter de rompre avec un schéma, il faut aussi comprendre pourquoi on se lance dans ces schémas. Vous savez, moi, ça me fait penser à une amie à moi qui, il y a quelque temps, m'a dit, mais cette phrase, bah, je la comprends, moi je la disais à un certain moment. Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes? Et après, j'ai dit, ouais, pourquoi tu attires toujours les mêmes personnes aussi? Pourquoi tu es attiré toujours par les mêmes personnes? Et ben, c'est un peu ça. Vous voyez, je sais pas pourquoi je vous dis ça en plus. Il faut aller voir tous les côtés de la question. Ok, c'est louable d'aller voir pourquoi l'autre nous a fait ça, mais en même temps, la meilleure réponse, elle est à l'intérieur de nous sur pourquoi on a laissé l'opportunité à l'autre de nous faire ça. Il y a beaucoup de sagesse avec cette taupe. Et puis, ça vous permettrait de lâcher ce gros boulet là. Ça doit être interne. C'est important. Je crois que c'est une période importante pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a, bah ouais, la mort. Voilà, la mort, l'arcane de la mort, l'arcane 13. Le 4 de bâton, ok. La roue de fortune, waouh. Et le roi de coupe, ouais, c'est pour du mieux. Mais il faut lâcher vos idées préconçues sur plein de trucs, je crois. Je vous le dis, hein. C'est la mort de certaines idées. Vous voyez, le 4 de bâton, elle est magnifique, cette carte. Regardez. Et puis, d'ailleurs, ce tarot, je vous le remonte, c'est le tarot Villeneuve. Parce que j'en fais pas assez la promo, mais j'adore ce tarot. C'est le tarot Villeneuve. Regardez les illustrations. Il est magique, hein, ce tarot. Je le dis encore une fois. C'est la mort de certains codes moraux, une certaine éducation, certaines idées préconçues sur qu'est-ce que le bonheur, quel genre de personne je veux dans ma vie, quelle vie je veux, quel niveau de vie je veux. Vous voyez, il faut faire tomber les schémas. Il y a certains schémas, c'est pas les bons pour vous. Il y a
Il faut vraiment laisser mourir quelque chose sur qu'est-ce que la stabilité pour vous. Vous voyez? Parce que c'est précis comme tirage. Ça se trouve, c'est pour certains, certaines qui, bah, se font mal au cœur avec des relations, avec des projets, avec des choses, parce que ça rentre pas dans les clous de leur stabilité, ce qu'ils veulent ils ou elles veulent recevoir. Mais remettez en cause peut-être certaines choses et allez voir au plus profond de vous. Pourquoi ça vous touche autant? Pourquoi ça remet tellement en cause votre propre stabilité? C'est peut-être compliqué ce que je vous dis, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais pour moi, c'est assez clair. Il y a ce côté, vous savez, pourquoi, par exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi cette rupture avec telle personne vous a autant ébranlé et a remis tellement votre stabilité en jeu? C'est un côté de votre vie, la vie sentimentale, c'est pas tout. C'est que vous êtes pas assez assuré vous-même de vous aimer. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a vraiment de la profondeur à aller observer, c'est important. Quel comportement vous avez fait et refait qui conditionne aussi vos rencontres, par exemple? Parce que je vous dis ça parce que le roi de coupe, c'est un roi qui a su gérer ses émotions et qui a beaucoup étudié ses émotions et qui a beaucoup étudié, oui, la gestion de tout ça. Le roi de coupe, on le sait pas assez, mais moi je l'ai toujours senti comme quelqu'un qui a pu tomber dans beaucoup de dépendances, dans beaucoup de choses, mais qui s'en est remis, qui s'en est guéri, qui a compris. Et c'est ce qui va vous arriver avec la roue de fortune. Si vous voulez pas rester où vous en êtes en ce moment, il faut absolument activer ce mode. Les réponses, je les obtiendrai pas d'extérieur, je les obtiendrai de l'intérieur parce que je les ai. La clé, elle est en moi. Et vous savez, c'est le concept de chance quelque part. La roue de fortune, c'est une carte neutre. Là, déjà, la carte à côté est très bonne, donc ça veut dire que vous allez dans le bon sens. Mais la roue de fortune, c'est la chance, mais la chance, on se la crée. Et la meilleure façon de créer sa chance, c'est de se connaître. Hein. Se connaître. Il y a cette phrase, je crois que c'est le Dalai Lama, là, qui disait plutôt que faire 8 fois le tour du monde, donc aller à l'extérieur, il vaut mieux faire une seule fois le tour de soi-même. Ben, c'est un petit peu ça que je sens pour vous. Waouh, c'est très spirituel, très... Vous deviez l'entendre, ce message, je pense. Allez, hop, 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 hop. J'ai un message qui me vient. Vous savez... Oh, dis donc, il y a ça qui a sauté aussi. Je vais l'analyser après. Il y a un message qui me vient. Vous savez, des fois, on a tendance à aller en voyage, en week-end, en vacances, pour se changer les idées. Vous savez, cette expression changer les idées. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Sauf que pas pour vous pour l'instant. Vous avez besoin de rester sur place et de vraiment trouver la réponse. Ne partez pas dans des lignes de fuite. Non, c'est pas bon ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Vierge Marie qui vous aide. En plus, là-dessus, il y a la Vierge. Elle vous aide, vous pouvez la prier, elle va vous aider à trouver... Vous savez, ça aussi, c'est la position de prière. La prière, c'est beau. Ça, on se recueille sur quelque chose, on se recueille sur soi, on fait amende honorable. Il y a plein de choses comme ça. Faites des prières. Il y a plein de choses. Demandez l'aide de Marie. Peut-être que ça marchera. Nous avons le péridot, petite pierre que j'adore. Je cherchais le mot l'autre jour. Petite pierre que j'adore. Ça, des fois, comme le péridot aide beaucoup aussi dans les... Je vais dire les affections, oui, les affections de la peau, de la peau sèche, l'eczéma, le psoriasis, tout ça. Peut-être que vous en avez, peut-être que vous êtes un peu anxieux en ce moment, anxieuse, hein, et c'est pour ça que vous êtes tombé sur ce tirage 3. Vous pouvez vous en procurer. C'est aussi une petite pierre de guérison du cœur. Hein, ça, c'est important. C'est beau, ça, parce que la guérison du cœur arrivera... ça, c'est quoi? C'est de la turquoise, sur la guérison de la parole aussi. Ah, je suis en train de penser. Si vous hésitiez à aller voir quelqu'un en thérapie, foncez. Introspection, libération du cœur et de la parole, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller demander de l'aide à un thérapeute qui viendrait vous indiquer un petit peu, vous aiguiller où est la clé à l'intérieur de vous. Ça, c'est important. Et c'est en vue avec le lézard de renaître à vous-même un petit peu. Et il y a une belle reconnexion à vous. Voilà, c'est ça, il y a une belle reconnexion à vous qui est prévue. Ne passez pas ne switchez pas ce moment, c'est important que vous preniez soin de vous et d'aller voir la réponse intérieure. Vous l'avez. Il y a la réponse à votre question, elle est à l'intérieur de vous. Et ça, c'est peut-être en lien avec quelque chose qui a été très passionné pendant un temps. Ça, c'est la passion dans mes breloques. C'est le côté caliente. Est-ce que c'est un lien avec quelqu'un et vous êtes genre attiré à quelqu'un, mais que pour des raisons très chimiques? Là, on vous dit, c'est peut-être pour une personne, mais on vous dit, ne base pas ta vie et ton équilibre avec seulement une relation charnelle et chimique avec quelqu'un. Je sais pas, c'est un message bizarre hein, que je viens d'avoir, mais c'est peut-être pour une personne, mais il faut pas. Il faut rompre ce lien qui vous entraîne, qui vous enchaîne et qui ne vous permet pas d'aller trouver la solution en vous.
Bon, bah, mes amis du groupe numéro 3, c'était encore une autre vibe que les 2 premiers groupes. Je vous embrasse bien fort. Je suis sûre que vous allez trouver la réponse, j'en suis certaine. Bah, si ça vous a plu, que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en like, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne, en rejoignant mes petits breloqueurs et breloqueuses de communauté pour recevoir d'autres formats que les vidéos que vous voyez sur le YouTube classique. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!